Plages, camping, rivières, des lieux qui nous font rêver et dont nous profitons habituellement dès le mois d'avril. Mais cette année, le coronavirus en a décidé autrement. Une catastrophe annoncée pour près de 3 millions d'acteurs du tourisme en France. Il n'y aura jamais assez de huissiers pour perquisitionner tous les gens qui seront en faillite. Survivre à la crise sanitaire, c'est le défi de leur carrière. L'emploi d'1 million de saisonniers en dépend. Mais dans ce contexte inédit, vont-ils garder leur sang-froid? Ça s'appelle de l'anticipation, comme moi j'ai su faire. Mais il y en a qui ne savent pas faire. Alors que l'argent ne rentre plus dans les caisses, les surcoûts s'accumulent pour nous offrir des vacances en toute sécurité. Tout ce que tu as nettoyé, tu le repasses comme dans les hôpitaux. Ok. Stop. C'est pas du lève-vitre. Hein. Vont-ils réussir à éponger leurs pertes colossales? Et cela se fera-t-il aux dépens de notre budget vacances? Les familles, leurs salaires n'ont pas augmenté, eux. C'est pas à eux de payer. Du déconfinement au redémarrage très tardif de la saison, nous avons suivi 6 professionnels de l'été. Ils sont restaurateurs, glaciers, loueurs de canoë ou patrons de camping. Il y a 25 ans d'efforts, 25 ans de sueur, 25 ans de sacrifice. C'est pas maintenant que je laisserai perdre tout ça. Pour sauver leur entreprise, ils vont devoir redoubler d'ingéniosité. S'ils veulent le soleil qui s'oriente, ils font une fois dans un sens et après ils devront tourner totalement dans l'autre sens. Un combat qu'ils mènent aussi pour vous offrir les vacances que vous avez tant attendues. Dans les Pyrénées-Orientales, Toreil, à 15 km de Perpignan. Normalement, chaque été, 6 restaurants éphémères sont construits juste pour la saison estivale, tout le long de cette plage. Ils ouvrent en général début avril. Mais ce jour-là, alors que les restaurants n'ont pas le droit d'ouvrir, seul un établissement est sorti de terre. Une structure en bois de 30 mètres de long, qui a été construite par un homme seul, Christophe, le patron. J'ai commencé le 6 avril pour me dire, voilà, j'ai presque 2 mois pour le monter, mais seul. Voilà, donc c'est pour faire des économies. Murs, planchers, toitures. En construisant lui-même son restaurant, Christophe a économisé 7 000 € de main-d'œuvre. Mais aujourd'hui, il a besoin d'une aide extérieure. Quand vous avez fini là, tu me branches les 3 lavabos là-bas, à l'intérieur. Tu pourras le mettre à nous ou pas? Ouais. 3 000 € de plomberie, 10 000 € d'électricité, auquel il faut ajouter l'achat des matériaux. Tout, là, vous en avez eu? Je vais arriver à presque 40 000 €. Donc je ne sais pas si je suis fou ou pas, mais c'était peut-être la seule solution pour monter de toute façon. 40 000 € de frais de montage pour son club, plus 14 000 € de concessions payées chaque année à la ville pour pouvoir exploiter ses 700 mètres carrés de plage. La facture est salée, mais Christophe n'a pas le choix. Moi, tous les mois, j'ai 0. J'ai pas de RSA, j'ai pas de cave, j'ai pas de pôle emploi, j'ai droit à rien. Cette année, si je ne fais pas 300 000 € de chiffre d'affaires, je suis mort. À la fin, c'est dépôt de bilan. Christophe traque donc la moindre dépense jusqu'à ses frais de logement. Vous rentrez chez vous, là? Chez moi, c'est là. Caché derrière une porte de son restaurant, un mobil-home au confort sommaire. Il y vit 6 mois de l'année. Là, c'est chez moi. 15 mètres carrés. Un lit, un micro-ondes, un frigo, ma télévision et mon petit chien. Voilà. Le strict minimum, mais essentiel. Il y en a qui payent pour avoir un mobil-home pendant 15 jours l'été. Ben moi, c'est gratuit, regardez. L'hiver, Christophe ne travaille pas et vit grâce à ses revenus estivaux. Son restaurant, c'est donc toute sa vie. Il y a 26 ans, voilà à quoi il ressemblait. Un snack de 30 mètres carrés très modeste qu'il a transformé au fil des années en un restaurant chic très couru. Cette année, avec la crise sanitaire, il ne sait pas si les clients seront au rendez-vous. Après 26 ans d'activité, aujourd'hui plus que jamais, il risque de tout perdre. Je ne veux pas avoir de regrets ou de remords. Je me dis, voilà, je monte mon club et fin septembre, on fera le point. Si c'est négatif, eh ben, on arrêtera tout. Et voilà, on fera autre chose. Autre chose, peut-être pas de la restauration, on verra. Il faudra rebondir. La saison n'a pas encore commencé,
que déjà les professionnels du secteur prédisent qu'un restaurant sur 3 ne passera pas l'été. Même les stations balnéaires les plus fréquentées ne seront pas épargnées. Comme par exemple à la Ciotat, dans les Bouches-du-Rhône. Après 2 mois et demi de fermeture, les plages de la ville rouvrent enfin, mais en mode dynamique et sous haute surveillance. Nous vous rappelons que dans le cadre des mesures de déconfinement, seul l'accès à la mer est autorisé. Vous ne pouvez donc rester statique sur la plage. Les baigneurs sont de retour. Alors ils sont pas là. Et avec eux, un personnage emblématique des lieux, Evelyne Lelieur, qui avec un fusil en pendentif, n'est pas venue pour faire trempette. Ça par contre t'aurais pu t'en passer, cette espèce de truc pourri, c'est dégueulasse ça. Oh, enfin c'est dégueulasse. Votre attention s'il vous plaît. Nous vous rappelons également que l'accès à la digue et les jeux de ballon sont interdits. Les jeux de ballon, l'autre il annonce, on n'en est pas à jouer au ballon, ils peuvent même pas s'asseoir sur la plage, donc je vois pas pourquoi on fait des annonces sur les jeux de ballon. Si elle est sur les nerfs, c'est qu'Evelyne Lelieur est la patronne du plus grand complexe de restaurants de plage de la Ciotat. Et en ce 22 mai, après 68 jours de fermeture obligatoire, elle accuse déjà 300 000 € de perte de chiffre d'affaires. Ouh, bah ouais, c'est bien fermé là. Hein, c'est bien fermé. Hein. Quelle tristesse, putain. Bah non, mais tout le matériel est à l'intérieur, ça fait drôle de le voir complètement à l'intérieur, quoi. Dans l'une des plus belles baies du monde, Evelyne détient un empire. 260 mètres de business, composé de 3 snacks, mais surtout de 2 immenses restaurants qui totalisent 210 couverts. Il y a la Vague en bleu pour un public familial et le KS13 en orange, apprécié des jeunes et des fêtards pour ses soirées enflammées. Ces 2 restaurants disposent aussi chacun d'une précieuse plage privée en concession où en temps normal, Evelyne loue jusqu'à 280 matelas par jour. J'ai envie de savoir quand je vais pouvoir travailler. Réellement. La patronne n'en peut plus d'attendre. Cela fait presque 2 semaines que les Français sont déconfinés sans qu'elle puisse ouvrir. Un supplice quand elle commence à compter le chiffre d'affaires qui part en fumée. Surtout en cette veille de long week-end de pont. C'est 10 000 par restaurant par journée, 3 000 par série de transat. Un week-end comme ça, c'est un week-end à 100 000. Hein. Donc là, vous venez de perdre 100 000 €. 100 000 € quand c'est aux meilleures conditions comme aujourd'hui. Voilà, un soleil de rêve, une eau pas trop fraîche, pas de Mistral et ça, voilà. Et surtout après autant de privations. Donc bien évidemment que ça aurait fait encore plus 100 000 que toute autre fois. Excusez-moi, madame. S'il vous plaît, essayez de ne pas rester sur la terrasse privée, madame. Faute de pouvoir ouvrir, Evelyne vient régulièrement protéger sa structure qui inéluctablement se dégrade. Vous pouvez pas rester là, hein, monsieur. Oui, non, excusez-nous, c'est pas méchant. Oui, non, mais je vous le dis parce que ça c'est insupportable. Ouais, non, mais ça me rend dingue. Qu'est-ce qui se passe? Les personnes ne pouvant pas accéder à des structures ouvertes, il n'y a pas de toilette pour les recevoir, donc ils vont déféquer dans n'importe quel coin de la structure. Donc on est prêt à ouvrir. Voilà, le bar de la Vague. Aujourd'hui, Evelyne Lelieur a convoqué ses 2 directeurs de restaurant, Mario et Mathieu. À l'ordre du jour, la délicate question des embauches. Une réouverture se profile, mais ils doutent de pouvoir embaucher leurs 50 saisonniers habituels. Le problème, c'est aussi que si on va travailler avec une capacité réduite de 30 à 40%, voilà. Le problème, c'est qu'il faudra faire un choix parmi nos éléments. Et on ne sait pas ce qu'on va générer comme chiffre d'affaires, s'il faut écarter énormément les places ou autre. Donc, on risque dans nos salariés fidèles avec qui on travaille depuis plusieurs années de ne pas pouvoir tous les embaucher. Ils nous ont attendus et ils se sont réservés pour nous. On ne peut pas leur offrir peut-être un poste à tous, ce qui est dramatique pour nous. Toute une économie paralysée. Repartir au plus vite, c'est l'enjeu de tous les professionnels du tourisme qui cette année subissent un retard d'ouverture qui pourrait bien leur être fatal. En Ardèche, à Vallon-Pont d'Arc, Sébastien est justement en train de passer à côté d'un de ses plus gros week-ends d'exploitation. Son métier, loueur de canoë. Mais aujourd'hui, ce n'est qu'à titre personnel que ce père de famille a le droit de naviguer. Ce qu'on va faire, on va démarrer, vous allez embarquer un petit peu plus loin, puis après on va s'attendre sur le petit plat derrière les rochers, d'accord? En ce week-end de Pentecôte, le spot devrait être bondé. Il n'y a pas un chat, hein. Et Sébastien débordé de clients.
Un vrai week-end de Pentecôte, quand on prend les 3 jours, c'est des week-ends qui peuvent, en fonction de la météo, c'est toujours aléatoire, hein, qui représentent entre 15 et 20 000 € de chiffre d'affaires. Et là, c'est 0 et on voit qu'il fait grand beau. Sébastien enrage d'autant plus que dans la plupart des départements de France, les loueurs de canoë ont pu reprendre leur activité. Ce qui est hallucinant, c'est que à 25 km d'ici, dans le Gard, la navigation a repris normalement, quoi. C'est une décision prise par la préfecture, par Madame la préfète, qui juge qu'au niveau sanitaire, tout n'est pas encore réuni pour pouvoir ouvrir les locations de canoë. La crainte de Madame la préfète, c'est que la rivière retrouve trop vite l'affluence de la haute saison. Car Vallon-Pont d'Arc, en temps normal, ça ressemble à ça. Des milliers de touristes venus de toute l'Europe pour profiter des plaisirs de la rivière, qui se transforme alors en autoroute à canoë. Chaque année, cette petite ville de 2300 habitants, point de départ des gorges de l'Ardèche, accueille plus de 30 000 personnes l'été. Mais pour l'instant, on est loin des embouteillages. Egvi, bonjour. L'arrivée des potentiels premiers clients est prévue dans quelques jours. À partir du 2 juin, madame. Et pour être sûr de n'en rater aucun, Sébastien a un plan. Tu veux que je te passe ça? Ouais, s'il te plaît, ouais. Allez. Par contre, Pat. Fini les anciens panneaux noirs, place au rose fuchsia. C'est ce qui se voit le mieux. Donc sur le boulevard où il y a tous les loueurs de bateaux, c'est vrai que de chaque rond-point, quand vous arrivez sur la route, le rose, vous ne pouvez pas le louper. La route des gorges, une route hautement stratégique où tout se joue. Sur 2 km seulement, pas moins de 25 loueurs de canoë, prêts à tout pour attirer les touristes qui s'aventurent dans la région. Plus que jamais, Sébastien doit se démarquer de la concurrence. Il en est sûr, cette année, il n'y aura pas de place pour tout le monde. Moi, je suis du genre à plutôt être très inquiet et stressé. Mais ça, un virus qui vous arrête une planète entière, ça, personne n'avait imaginé, quoi. Et donc, du coup, on se retrouve tous de la même manière et il n'y aura jamais assez d'huissiers pour perquisitionner tous les gens qui seront en faillite. Donc, on se dit, Inch'Allah, on avance et puis on verra bien. Hein. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec ces 2 mois sans travailler, Sébastien n'a plus de trésorerie. Et ses charges, elles, continuent de courir. Il est au bord de l'asphyxie. Là, il nous reste, sur le compte, il ne reste plus grand-chose, on est quasiment à 0 là. Avec tous les salaires des personnes qui sont permanentes à l'année, tous les loyers qu'on avait à faire, tout ce qui est évidemment les charges fixes d'électricité, de téléphone, des choses comme ça, quoi. Et du coup, on arrive à une somme qui représente 240 000 €. 240 000 € de charges fixes annuelles, un montant considérable. Mais qu'il va pouvoir réduire grâce au plan d'aide exceptionnel proposé par l'État. Chômage partiel jusqu'au 31 décembre, exonération de charges sociales et patronales, report des loyers et des échéances de crédit, un beau rabais qui lui permet de baisser la facture à 130 000 €. Problème, il ne les a pas non plus. Mais Sébastien va pouvoir faire appel au dernier coup de pouce imaginé par le gouvernement, le fameux PGE, le prêt garanti par l'État. J'ai demandé le maximum que je pouvais avoir, c'est-à-dire qu'en fait c'est 25% du chiffre d'affaires hors taxe, ce qui représente un chiffre pour nous de 159 000 €. Une vraie soupape si la saison virait au cauchemar. Depuis le début de la crise, il a également été obligé de baisser son salaire de 2 400 à 1 800 € par mois. Bon, allez. Et celui de son associé Patrick, en charge de toute la logistique. Faire quelques remorques histoire d'être un minimum prêt pour le week-end prochain, mais je pense pas qu'on sorte tout ça, malheureusement. Si les 2 associés sont dans les starting blocks, tout un secteur est encore à l'arrêt complet. À 200 km dans l'Hérault. Le camping Mer et Soleil semble abandonné, vidé de ses vacanciers et de ses employés. Comme les 8000 campings de France, l'établissement n'a toujours pas le droit d'ouvrir. Son directeur, Jean-Marie Bédrine, ne peut que constater les dégâts avec Paola, la responsable de la réception. Bonjour Pao, merci d'être venu. Ça représente quoi un chiffre d'affaires si on devait en rester là?
On l'avait calculé, on était à 1 029 000. 1 29 000, oui. C'est 2 fois moins de réservations que l'année dernière à la même période. Mais l'un des principaux sujets d'inquiétude de Jean-Marie, c'est la clientèle européenne. Il n'y a pas de raison que je ne puisse pas l'avoir. On a des étrangers ou pas? Non. Tous ceux du mois de juin, donc les 20% d'étrangers qu'on avait au mois de juin habituellement, on ne les aura pas. Si les étrangers ne reviennent pas du tout cet été, les pertes risquent de grimper. Sur l'année dernière. L'année dernière, les étrangers représentent 921 000 €. C'est 33% de notre chiffre d'affaires. C'est ça. C'est énorme. Alors si ça devait rester comme ça, effectivement, c'est catastrophique. On espère arriver au moins à couvrir nos frais. Déjà, si on arrivait à ça, ce serait extraordinaire. En 26 ans à la tête du camping, c'est la première fois que le patron se retrouve confronté à un tel scénario. Car jusque-là, son camping, c'est une vraie success story. Tout démarre en 1994. L'ancien éducateur spécialisé rachète à son oncle un petit camping 2 étoiles. Au fur et à mesure, il investit près de 10 millions d'euros dans des travaux d'envergure qui lui permettent de décrocher les 4 étoiles et de devenir le 3e plus grand camping du Cap d'Agde. En haute saison, son établissement accueille au moins 1800 vacanciers par jour. Chiffre d'affaires, plus de 3 millions d'euros. Mais tout ce qu'il a construit en partant de rien est aujourd'hui menacé. Si nous ne pouvons pas avoir une saison véritablement ouverte avec presque un taux de remplissage complet, on ne pourra pas passer l'hiver. Mais 10 jours plus tard, pour Jean-Marie, comme pour Christophe, Evelyne et tous les autres acteurs du tourisme, un événement va enfin donner le top départ de leur business, 2 mois après leur date habituelle d'ouverture. Ce jour-là, à La Ciotat, dans les Bouches-du-Rhône, Evelyne, la restauratrice, a invité un ami de la profession. Bonjour. Ça va, Macaille? On se fait la bise à nous. Pour écouter ensemble le discours tant attendu du Premier ministre. Sa conférence de presse et ses annonces. Les restaurants, bars et cafés pourront ouvrir dans tous les départements à partir du 2 juin. Voilà. Mais ils ouvriront avec des restrictions 10 personnes temporaires. Si Evelyne est encore stressée, après l'annonce de la réouverture des restaurants, c'est que le cœur de son business, c'est la location de matelas. Elle a donc également besoin de la réouverture totale des plages. Des mardis, des monuments, plages, lacs, piscines. Et encore plus précisément des plages privées. Ouverture dès mardi. Oui, plage publique. Donc là... Pourquoi? Non mais plage, pourquoi plage publique en général, Dominique. Mais si tu ouvres les plages, tu ouvres les plages privées aussi. Où est le problème? Un léger doute subsiste. Mais la patronne prend sa décision. On ouvre. On verra si la municipale va se présenter mardi matin. Allez, ouvre la bouteille, fais péter. Bon, on va y arriver quand même. Hein. On est toujours en vie, c'est déjà pas mal. Hein. Buvons à notre été qui soit bon et profitable. Et à ceux qui nous écoutent, et à leur santé. À la plage. Et à nos collègues restaurateurs. Et à nos collègues restaurateurs. La patronne de la grande plage ne va pas traîner. Oui. Dès le lendemain matin, Evelyne Lelieur est sur le pont. Oui, baisse un peu là. Putain, on n'est pas en soirée. Là. Je sais que t'es en manque de musique, hein, chérie, mais. J'ai tout réglé quand tu me Elle veut redémarrer vite et fort. Elle a donc remis directement au travail 25 de ses saisonniers, soit la moitié de son staff. Alex, il descend là aujourd'hui? Tout le monde arrive à 10h. Et ils n'ont pas travaillé 3 mois, ils arrivent à 10h. La stratégie de management d'Evelyne, c'est le franc-parler. Et Massimo aussi, t'as grossi. En fait, t'as rien foutu, donc t'as grossi, c'est ça? Elle est cash. Oh, Victor! Mais ses équipes sont habituées. Mais t'es tout maigre, t'as pas été malade au moins? Car ici, il n'y a que des fidèles. Tu me vires cette chemise et tu mets la chemise d'un mec qui a envie de travailler. Donc là, le collier, la boucle d'oreille, c'est trop. Non, non, c'est trop là. Je veux bien un café, Alex, puisque t'as pas l'air en plein élan là. Ce matin, la chef d'entreprise est venue avec un document qui va tout changer. Merde, il est où? Le protocole sanitaire. Voilà.
40 pages de consignes gouvernementales que ces équipes vont devoir respecter à la lettre. Très important, hein, les encaissements, ça ne peut être qu'à table. Non mais voilà, personne ne se lève pour venir se faire encaisser au bar comme quand ils sont pressés, pas pressés, machin, ils font signe, on leur dit dès la prise de commande. Ce qui la préoccupe le plus dans ce nouveau mode d'emploi très strict, Mika, il y a un maître là derrière, s'il te plaît. Ce sont les nouvelles distances à respecter entre ces transats. 72,5. Comme pour les tables de restaurant, le protocole exige en effet 1 mètre minimum de distanciation. Et à 20 € en moyenne la journée de location de matelas, Alex, c'est le pilier de son business qui vacille. les grilles sont beaucoup plus grands que les marrons. Donc les 2 grilles, je crois qu'on les utilise pas. Dans la distanciation et tout ça, ça sera plus facile à travailler. Vous allez pouvoir tous les mettre? Ah non, absolument pas, non. Il y a au moins un quart, si c'est pas un tiers, qui va sauter. C'est énorme pour vos pertes là en termes de chiffre d'affaires. Ah oui, c'est beaucoup parce que le transat, après, il y a une équipe minimum pour le mettre en place. Donc ensuite, il faut qu'elle soit amortie quand même, cette équipe. Jour après jour, la restauratrice va découvrir les conséquences du protocole sanitaire sur son affaire. Et l'une des plus nettes, c'est qu'elle croule désormais sous de nouvelles charges. Dont profite cet homme, son fournisseur en produits d'hygiène. Alors, et c'est l'année de l'enrichissement absolu là, Julien, sans déconner. Salopard. J'ai envie de t'embrasser, une truc de fou. Ouais, t'as envie de m'embrasser? Bah, c'est normal, vu ce que tu vas me facturer, je comprends que t'as envie de m'embrasser. Hein. Comme tous les restaurateurs, Evelyne est coincée. Elle est obligée d'acheter au prix fort des produits qui jusqu'ici étaient bon marché. Exemple avec les gants. On est passé de 3 € à peu près à 9 € la boîte de gants. Soit 200% d'augmentation et aucune marge de négociation. Le peu que nous avons, on négocie même pas nous, hein. On prend. Donc ils prennent et donc nous on ne peut pas se permettre de renégocier ces prix-là puisqu'eux l'ont acheté beaucoup plus cher que la normale pour réussir à servir leurs clients. Sur ses premières factures en produits d'hygiène, la patronne supporte 30% de surcoûts liés au Covid. Alors pas question de gaspiller. Julie, tu te calmes sur le pchit là? Pas trop de pchit parce que c'est cher. C'est seulement maintenant qu'Evelyne, comme tous les restaurateurs de France, réalise l'ampleur du défi. Pour sauver leur entreprise, malgré l'arsenal de contraintes, ils vont devoir totalement réinventer leur business. À Toreil, près de Perpignan. Après 2 mois de travaux intensifs, Christophe a enfin réussi à terminer son restaurant dans les temps. L'ouverture est prévue demain soir, mais c'est encore loin d'être gagné. C'est la panique aujourd'hui, c'est la panique. Rien ne se passe comme prévu. Les livraisons ont pris beaucoup de retard. Bonjour. Vous avez un diable? J'ai un transpal, ouais. Transpalette, non. Si le champagne est enfin arrivé, ce qui préoccupe vraiment Christophe, c'est surtout la livraison des légumes et du poisson qu'il attend depuis plusieurs heures. Il faut rester calme. Sinon tu t'énerves et tu te disputes et tu te frappes. Parce que dans l'état où je suis là, j'attends le poisson avec impatience. Je pense que lui va ramasser sa mère. Car ce retard menace carrément sa soirée d'ouverture. Vous avez visionné qui vient à quelle heure? Vous partez de Gruissan il y a plus d'une heure. C'est censé être là à 7 h du matin. Il est, je sais pas, Presque midi, non? Je sais pas quelle heure il est. il est midi 10. Ouais, voilà. La majeure partie des plats nécessite plusieurs heures de préparation. Mais pour l'instant, Célia, la chef de son restaurant, n'a pas pu commencer la moindre recette. Là, on a une livraison, on range, on attaque quelque chose, notre livraison. On ne peut pas avancer comme ça. Normalement, quand on arrive, tout est prêt. Ce n'est qu'à 14 h que le livreur arrive enfin. On l'a réparé. Bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé? On est censé travailler à 3 et là, ça fait 2 mois et demi que j'étais là. J'ai repris ce matin. Christophe subit une conséquence directe de la crise sanitaire. L'entreprise de livraison a placé ses salariés au chômage partiel et ne les réintègre que progressivement. Du coup, le livreur fait le travail de 3 personnes. Sa tournée est donc 3 fois plus longue. Tous les restaurants réouvrent et il manque de personnel. Donc à un moment donné, ça s'appelle de l'anticipation, comme moi j'ai su faire. Mais il y en a qui ne savent pas faire a priori. C'est problématique, c'est qu'elle est là depuis 7 h 15 ce matin et il est 14 h. Donc ça fait 7 heures qu'elle attend. Donc je vais lui payer 7 heures de travail à rien faire, entre guillemets. C'est ça le problème, c'est qu'à cause d'eux,
Mais nous, on est dans la merde. C'est d'autant plus ennuyeux que la stratégie de Christophe pour cette année bien particulière est de rationaliser tous ses coûts, et en particulier sa masse salariale. En cuisine, au lieu des 6 salariés embauchés l'an dernier, il n'en a recruté que 4. Sa chef Célia, 2 commis et un plongeur. Donc ça, il faut enlever ça. Il faut les laver, tout mettre là comme il faut. En salle, même régime sec. 4 serveurs au lieu de 6. Et tu viens à 10h aussi demain? En tout, il a réduit d'un tiers son personnel. Mais il y a un budget sur lequel il ne lésine pas. C'est les derniers, oui. C'est celui prévu pour reconquérir les clients. Et il a vu les choses en grand. C'est pour remplacer les menus cartes, parce que les gens ils vont prendre les menus, après on les prend, on va les remettre là, après c'est un autre, il faudrait les désinfecter. Donc c'est un travail déjà que bon, on va pas faire que ça toute la journée, désinfecter. Donc moi je préférais trouver cette solution. Donc après c'est vrai que c'est un peu imposant, mais bon après bon, c'est que les gens ils y voient quand même s'ils doivent pour se mettre des jumelles pour voir ce qu'il y a écrit. 1 500 € pour ces 13 menus XXL. Et les dépenses pourraient s'envoler à cause de ces petites assiettes. Comme ça, si les gens vous demandent du sel, du poivre, on met ça. Si ça n'a pas été touché, c'est poubelle. Du sel, du poivre et de la vinaigrette en dosette jetable pour limiter tout risque de contamination, mais à proposer avec modération. Donc ça a un coût. Donc c'est pour ça que je ne veux pas qu'on le mette d'office. Là, c'est une assiette qui représente 1 €. Donc si tu en fais 200 pour rien tous les jours, c'est 200 € fois 30, ça fait 6 000. 6 000 de trucs comme ça, je préfère les mettre ailleurs. Tu vois. Donc ça, c'est un point très très important. S'il veille à la moindre dépense, c'est que le protocole sanitaire réduit de près de 30 % son nombre de places. Alors, moi j'ai perdu 35 couverts. Sur 130, je ne peux pas mettre que 95. Dedans et dehors. Et s'il fait mauvais, on peut faire que le dedans. Et justement, demain, de fortes rafales de vent sont annoncées. Vous voyez le courant d'air. Lui qui pose sa bête, l'autre qui pose les couverts. Comme ça, ça ne s'embole pas, sinon tout va s'emboler. Impossible d'ouvrir la terrasse. De 95, il passe à 60 couverts. Christophe est obligé de revoir ses prévisions de chiffre d'affaires à la baisse. Ah, si j'arrive à faire 3000, c'est beau. Ouais, si j'arrive à faire 3000 le soir, c'est beau. Si on fait 60 couverts, ça fait 50 € par tête. Donc, si on arrive à faire ça, c'est bien déjà. On dira on aura sauvé la première soirée. Donc, c'est 4 fois moins, 5 fois moins que l'année dernière. C'est comme ça. Il faut faire avec. C'est d'autant plus frustrant qu'après des mois d'incertitude, les Français envisagent à nouveau de retrouver une vie sociale et même de partir en vacances cet été. Et il y en a un qui a pu en prendre toute la mesure. Au Cap d'Agde, le soleil recommence à briller. Les appels de clients affluent à nouveau à la réception du camping. Il y a le village camping spa Mer et Soleil par là, bonjour. Ah oui, bien sûr. Donc nous, on réouvre pour tous nos clients à partir du 6 juin. Ça n'arrive pas. Yes. Le RT. Ça fusionne. Oui. On n'était plus habitué à ça. Alicia, c'est bien ça? Donc, je suis très agréablement surpris. Vous voyez, je me délecte presque d'entendre le téléphone sonner. Pour faire face à cette vague de demandes, Jean-Marie, le patron du camping, a embauché en urgence 2 nouvelles saisonnières pour épauler Paola, la responsable de la réception. Objectif, rassurer les clients pour faire rentrer le plus de réservations possible. J'ai eu des clients qui ont eu l'annonce hier soir et qui se sont dit chic, 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 on va retourner au camping. L'été, ça commence aujourd'hui. J'espère. En tout cas, moi, oui. C'est la libération. Dans son bureau, Jean-Marie suit de très près ses premiers retours des clients. Le téléphone sonne énormément depuis ce matin? Depuis ce matin, il n'arrête pas. Donc, c'est beaucoup de demandes et beaucoup de... En quelques heures, les réceptionnistes ont enregistré 13 réservations et encaissé près de 1 800 € d'acompte. C'est encourageant, mais il faut toujours se méfier du feu de paille. Peut-être pendant 2-3 jours, tout le monde va réagir à l'annonce et puis hop, ça va s'estomper et on pourrait avoir de mauvaises surprises.
Mais pour être prêt à accueillir les clients dans une semaine, il faut que le camping retrouve son apparence de début de saison. Et il y a encore beaucoup de travail. Alors, les 23 permanents et 10 saisonniers sont rappelés sur le pont. Jessica, la responsable du ménage, fait sa rentrée aujourd'hui. On rappelle les souvenirs de l'année dernière. Hop, retrouver les filles. Bon, après un peu de pression, un peu de stress bien sûr, mais ça va aller. Une reprise sous haute surveillance. Du coup les filles, je vais vous prendre la température déjà. 33,9 août, tu es froide Marie, hein? Vous êtes toutes froides. Il va falloir se réchauffer les filles là. Prise de température obligatoire. Bon, parfait. Allez, tout le monde est apte. Et coup de pression du patron. Les gestes barrières, on va être très strict là-dessus. Ceux qui ne voudront pas les respecter ou qui ne penseront pas les respecter ou qui ne les respecteront pas, on va vous demander de rentrer chez vous. Soyez sérieux, c'est vous protéger vous, c'est protéger les copains, c'est protéger les clients, etc. La hantise de Jean-Marie, c'est que le coronavirus touche son camping et qu'il soit contraint de refermer les portes. Alors Sandrine, la responsable administrative, fait signer à chaque salarié un engagement écrit obligatoire. Maintenant, il faudra porter le masque dans les lieux communs du camping et alerter la direction au moindre signe suspect. Ça va ou quoi? Oui, ça va très bien. Ouais, t'as récupéré? Il a remis, ouais. Vous avez déjà eu des malades ici ou au camping parmi le personnel? Il y a des gens qui ont été touchés? Oui. Je ne souhaite pas à quelqu'un de le choper. Hein. C'est une vraie saloperie. Quand on a été malade comme ça, il y a de l'inquiétude à la reprise? Oui, quand même. Quand même. Bah, je sais pas si on peut l'attraper 2 fois. Donc j'ai un petit peu peur quand même. Mais même avec la peur, le travail n'attend pas. Ouverture en urgence oblige, Jessica est sous pression et les employés vont devoir travailler plus. Donc cette semaine, on va faire 42 heures pour pouvoir être prêt samedi, comme d'habitude. Les masques. Les femmes de ménage ne sont que 5 ce jour-là. C'est 2 fois moins qu'en temps normal. Avant de commencer à s'équiper. Justement, c'est pour ça que je suis en stress. Parce que d'habitude, même au mois de mars, qu'on n'est pas encore ouvert, on est 12. D'habitude. Donc là, on est en sous-effectif. Mais après, c'est une saison particulière dans le sens qu'on ne sait pas du tout ce qui nous attend. Parce que là, au niveau des résas, c'était vraiment rien ce qu'on avait. Donc on ne peut pas embaucher 12 personnes si après, derrière, on n'a pas le travail qui va avec. Donc du coup, là, je suis en train de suivre tous les jours, au millimètre, les réservations. Et pareil, j'ai prévenu toutes les filles qui sont en attente. Et je leur ai dit, bah, écoutez, soyez prêtes, je peux vous appeler aujourd'hui pour demain ou après-demain pour après-demain. Moins nombreuses, les femmes de ménage vont aussi devoir travailler avec plus de contraintes. Ce matin, Mireille va découvrir son nouvel uniforme de travail pour nettoyer les mobil-homes. Donc du coup, première chose à faire, c'est la blouse. Allez, donc tu l'enfiles, donc tu la déboutonnes, voilà, et tu refais tes boutons. Du coup, après, tu enfileras ta Charlotte, bien que ça prenne, voilà. Ta visière, hein. Parfait. Sur chaussures, hein. Okay. Ça fait comment là? Là, ça fait drôle. Ça fait vraiment drôle. Ouais. Surtout la visière, ça trouble un peu, la visière. On a l'impression de se préparer pour le bloc. Et là, il y en a pour combien d'équipements? 4,50 € par personne. C'est énorme. Tout ce qui est interrupteur, tout ce qui est point de côté. À chaque mobil-home, Mireille devra se changer entièrement. En moyenne, 4 fois dans la journée, soit 18 € d'équipement par femme de ménage. Avec le Covid, c'est aussi toute l'organisation de travail qui est bouleversée. Là, ce qui change, c'est qu'elles ne peuvent plus travailler à 2. Pour tout ce qui est nettoyage, pour éviter les croisements, pour éviter les contagions. Ça te va? Ça va. Je passe tout à l'heure? Ça marche. Allez, à tout à l'heure. Bon courage. Allez, à tout à l'heure. Du coup, Mireille va passer 1h30 de plus qu'en temps normal à nettoyer ce mobil-home. Elle doit tout astiquer. Et avec cet accoutrement de cosmonaute, le travail est plus pénible. Il fait très chaud, c'est vraiment... On a quand même du mal à respirer. Alors je pense qu'avec des températures qui vont monter, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner en fait. Mireille? Et ce n'est pas fini pour Mireille. Sa chef, Jessica, a mis en place une nouvelle étape pour tuer le virus s'il décidait de s'inviter au camping. Donc ça, c'est un bidon que je t'ai préparé qui est prêt à l'emploi. C'est de l'eau chlorée à 2,6%. Donc le dosage, c'est 1/5. Donc on va commencer. Tout faire pour assurer la sécurité des clients, c'est la mission de Jessica, la tornade blanche du camping. Et tu vas passer toutes les surfaces, comme dans les hôpitaux. Ok. Tablette. Tablette, oui. Sèche-cheveux. Sèche-cheveux, tout ce qu'on... Ouais. Câble. D'accord. Poignet. D'accord. Toutes les portes. Tout ce que j'ai lavé, on refait. Tout ce que tu as nettoyé, tu le repasses. On refait.
Ça veut dire double travail finalement. Ah oui, bah après, c'est pas double travail, mais c'est un travail en plus parce que le nettoyage est fait. Donc on n'a pas besoin de gratter ou d'enlever la saleté. Mais on est obligé d'y repasser quand même. Pour cette désinfection quasi chirurgicale, Jessica estime qu'il faudra un quart d'heure de travail supplémentaire par mobil-home. Un quart d'heure de plus, ça sera suffisant pour vous pour refaire ça? Là, c'est la mise en place. Là, peut-être elle va mettre une demi-heure, par exemple, maintenant. Ouais. Mais à force, elle sait que c'est tac, 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 et après on y va et on est habitué. Un nouveau protocole sanitaire qui, rien que pour le ménage, va coûter cher au camping. Entre l'équipement et les heures supplémentaires, l'addition monte à 45 000 €. Un surcoût qui grimpe avec le nombre de réservations. Si le camping est plein tout l'été, cela pourrait coûter à Jean-Marie jusqu'à 90 000 €. Une grosse dépense qu'il est prêt à mettre sur la table, car pour être rentable, il doit remplir son camping. Et le parc aquatique, son argument de vente principal, est encore loin d'être prêt. On est à peu près sur entre 40 et 50% de clients qui nous disent on veut de vraies vacances. Si on ne peut pas accéder au parc aquatique comme on le souhaite, on ne viendra pas. Et nous, ça devient un scénario catastrophe. Ça va les gars? Sous la supervision d'Olivier, le responsable technique, toute l'équipe est donc mobilisée par la remise en état de la piscine. On a pratiquement 3 jours pour remettre en place quelque chose qui est prévu normalement sur une quinzaine de jours. Ouvrir au plus vite pour limiter la casse. Pour ces professionnels du tourisme qui ont déjà perdu de précieux mois d'activité, le compte à rebours a commencé. Car ils n'ont qu'un été pour sauver leur affaire. Et les choses sérieuses commencent aujourd'hui, le 2 juin 2020. Le grand jour pour les 200 000 restaurateurs de France qui peuvent enfin rouvrir leurs établissements. Mais à La Ciotat, ça commence plutôt mal. Après un confinement très ensoleillé, la reprise s'annonce très grise. Une mauvaise nouvelle pour Evelyne Lelieur et ses restaurants de plage. On baisse un peu en température et on a du Mistral assez fort. Et dimanche, certainement de la pluie. Un petit coup dur là du coup pour commencer. Un petit coup dur, oui. C'est le jeu ma pauvre Lucette. Hein. C'est avec un peu moins de philosophie qu'Evelyne va découvrir le problème des transats. Alors, où est-ce qu'on a fait une erreur? Avec ses plagistes, elle se retrouve ce matin face à une équation très complexe à résoudre. C'est l'enfer. Une fois installés sur une plage de travers, il semble en effet impossible de respecter les nouvelles normes de distanciation. 1 mètre entre chaque transat. Et 1 mètre entre chaque allée de transat. Tout en restant, comme Evelyne le souhaite, parfaitement alignés. Ouais, déjà, là, je suis en crabe, là, je le vois. La seule solution trouvée par ces plagistes, c'est d'éloigner encore un peu plus les chaises longues. Ouais, voilà, le remonter un petit peu. Pareil, j'ai 1 mètre. Mais ça ne convient pas non plus à Evelyne. Non, il doit avoir 1 mètre. Car elle y perdrait alors sa 4e ligne et devrait s'asseoir sur des dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires d'ici la fin de la saison. Donc on met réellement 1 mètre entre les allées, première à deuxième, deuxième à troisième, après avoir vérifié par contre qu'on est droit. L'installation se transforme en casse-tête. Seigneur Jésus, quel enfer. Elle va trop longue la saison. Hein. Là, ça fait quand même depuis 7 h du matin qu'on y est. Hein. Il est Et il est 8 h 20. C'est pas fini? Ah, pas du tout, non. En temps normal, le montage de sa plage lui coûtait 1 heure de main-d'œuvre. Mais le coronavirus est en train d'alourdir sa facture. On ne peut pas envisager de mettre 2 h 30 de montage de plage tous les matins. Pourquoi sur les week-ends. Bah parce que ça va être hors de prix en personnel. D'autant que ces recettes, elles, c'est sûr, vont diminuer. Les règles de distanciation la privent au final ce matin de 70 transats, soit environ 70 000 € de manque à gagner d'ici la fin de la saison. Midi, le ciel se dégage un peu, mais les clients ne se pressent pas. Messieurs, dames, bonjour. Et quand ils finissent par arriver... Pour le restaurant ou pour la plage ou pour les deux? Beaucoup n'ont pas de masque, pourtant obligatoire. Vous avez un masque ou pas? Non, pas du tout. Ouais, parce que juste pour être dans l'établissement, aller jusqu'au transat ou à la table, un masque. Pour le moment, en vous remerciant. L'établissement accepte de leur en fournir au prix réglementaire de 95 centimes. Mais l'usage qui en est fait est plutôt décourageant. Ils les ont pas mis. C'est vrai que c'est ultra compliqué. C'est ultra compliqué à gérer.
Même, admettons, si le client le met jusqu'à sa table, jusqu'à son transat, il ne va pas le mettre pour aller jusqu'à la douche. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre des masques waterproof au final. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont aller à la douche avec le masque, ils vont l'enlever, le tenir. C'est ingérable. Concernant les distances entre transats, là aussi les premiers clients semblent plutôt relax. Après on est sur la plage, je ne vois pas où est l'intérêt d'être séparés à 10 mètres, 5 mètres, je ne sais pas c'est quoi le protocole, mais bon. Vous vous sentez en sécurité? Oui, très bien. Ouais. Pas de souci. Si dans son restaurant Orange, Evelyne a vendu quelques salades et 10 matelas, dans son restaurant Bleu, le bilan est catastrophique. 0 transat loué sur les 110 installés laborieusement ce matin. Démontage compris, cette plage lui a donc coûté 500 € rien qu'en frais de personnel pour un chiffre d'affaires nul. Mais la patronne ne se laisse pas abattre. On ne peut pas parler de rentabilité sur des journées comme ça. Même dans une saison normale, il y a des journées à blanc, uniquement pour roder les personnels ensemble, pour remettre la machine en route. Donc non, c'est une journée à perte absolue. Mais ça fait partie du jeu. Augmenter encore le montant des pertes, c'est le scénario catastrophe que redoutent ceux qui ont décidé d'ouvrir coûte que coûte. Chez Sébastien, le loueur de canoë en Ardèche, l'heure de l'ouverture a sonné. Vous avez vos tickets de bivouac, vous les avez récupérés? Oui, c'est bon? Il le sait, pour ne pas perdre d'argent, Sébastien doit réaliser un chiffre d'affaires de 4 500 € sur le week-end, soit en moyenne une centaine de clients par jour. Ce père et sa fille se sont offerts un bivouac. Je vous laisse vous préparer. 50 € par personne pour une escapade de 2 jours en canoë. Le même prix que l'année dernière. À de suite. Car pour attirer le maximum de clients, Sébastien a décidé de ne pas augmenter ses tarifs. Bah après, c'est un choix. Hein. Les gens, si on veut que la population puisse venir faire une activité, on estime que voilà, il faut. Si les gens ont moins de pouvoir d'achat, si en plus on les tabasse avec des tarifs beaucoup plus élevés, c'est encore pire pour nous. Pourtant, ça ne se bouscule pas. Mais dans l'après-midi, une lueur d'espoir. 2 groupes de 10 personnes. À 26 € chacune, cela fait plus de 500 € empochés. Direction l'embarcadère. Parmi les clients, un groupe d'amis parisiens. J'espère pas tomber, mais non, super, elle a vu. Paysage de ouf. Je pense qu'on va passer une bonne après-midi là. Ils sont venus passer le week-end en Ardèche, la première occasion d'être tous ensemble depuis le déconfinement. Ils ont choisi la descente de 13 km, l'une des plus prisées des vacanciers de la région. Ils sont très très lents, on respire enfin un peu. En plus avec le temps et le paysage, c'est juste génial. Pendant que les Parisiens s'amusent, Sébastien et Patrick rament. Ils découvrent les contraintes imposées par le protocole sanitaire. Ça va? Patrick a désormais une nouvelle tâche qui lui prend bien 5 minutes supplémentaires. À chaque passage de client, on est obligé de tout désinfecter au niveau des sièges avec des produits spéciaux antibactériens. Ça peut paraître dérisoire, mais en haute saison, avec 15 rotations dans la journée, ça deviendra forcément plus compliqué. L'autre problème, c'est le coût de ce nettoyage. Sébastien a été obligé de changer le produit qu'il utilisait pour laver les gilets de sauvetage. En cause, une norme virucide qui doit impérativement figurer sur le produit. C'est la norme 14 476. Un détail qui lui coûte très cher. C'est un produit, les 5 litres, ça nous coûte 78 €. Alors qu'un produit comme les autres, il était dans les 30 €. Sur l'ensemble de la saison, le surcoût pourrait s'élever à plus de 1 500 €. Pour l'heure, ce n'est pas cette charge supplémentaire qui le préoccupe, mais la crainte que les clients ne reviennent pas. Sur son planning de réservation, la semaine prochaine ressemble à celle d'un mois d'avril. Ça reste quand même en semaine complètement vide. Ça, c'est toute la semaine prochaine, donc il n'y a rien. Ça, c'est le week-end prochain. Et normalement, on devrait tourner à bloc. Bilan de ce premier samedi, 2 500 €. C'est la moitié de son objectif. Mais le lendemain, mauvaise nouvelle, la pluie est au rendez-vous. Seulement 5 clients aujourd'hui.
on est ouvert parce que voilà, on se dit qu'à un moment donné, il faut recommencer. Hein. Mais là, on serait fermé, ça serait presque mieux parce qu'aller chercher 5 personnes en bas des gorges, c'est même pas rentable, quoi. Car maintenir l'activité engendre des coûts fixes incompressibles. Pour ces 5 personnes, Sébastien doit payer 250 € de frais de véhicule, 250 € de frais de personnel et enfin 120 € de loyer, soit en tout 620 €, alors que les clients ne lui ont rapporté que 187 €. Le seul point positif de ce premier week-end, c'est que Patrick, son associé, a plus de temps à consacrer à ses clients. Bel après-midi. Et ça tombe bien. À tout à l'heure. Écoutez bien. C'est gentil. Un petit coup de pagaie. Essayez de pousser avec la pagaie. Carrément sur les graviers. C'est pas gagné là, Patrick? C'est mal parti. Mais ça va le faire. Hein, ça va le faire. Et c'est juste stocké sur des petits rochers, mais elle va ça. Allez, encore un petit peu. Ça va se décrocher. Là, ils vont pas être à l'heure à l'arrivée, hein. Oui, c'est vrai que parti comme c'est parti, ça sera peut-être pas, ils auront un petit peu de retard, mais bon, ça y est, elle est partie là, ça y est. Elle a compris mes explications, ça devrait le faire. Ou pas. Mais ces instants de légèreté ne remplissent pas les caisses. Sur tout le week-end, les 2 associés auront engrangé moins de 3 000 €. C'est 30% de moins que l'objectif fixé. S'ils ne veulent pas mettre la clé sous la porte, Sébastien et Patrick vont vite devoir trouver une solution pour faire revenir les clients. Sébastien, le loueur de canoë, Christophe et Evelyne, les restaurateurs, et Jean-Marie, le patron de camping, cherchent tant bien que mal à atteindre l'équilibre. Mais d'autres chefs d'entreprise ont fait un pari insensé, tenter de tripler leur chiffre d'affaires en pleine crise sanitaire. Suzette, chaque fois que je vois Suzon, je ne fais que danser. Ces 2 amis d'enfance ont créé il y a 6 ans une marque de glace artisanale. C'est à 10 km d'Aix-en-Provence, dans la ville d'Aiguille, qu'ils ont installé leur atelier de fabrication. Salut, salut. Alex Catani et Enzo Fabri élaborent ensemble crème glacée et sorbets artisanaux. Sorbet là? Ouais, mangue et framboise, priorité. 30 parfums, parmi lesquels la mangue, l'une des tendances de l'été. Pour se différencier des glaces industrielles, les 2 associés sélectionnent avec soin leurs ingrédients. Lait et crème fraîche d'une laiterie vendéenne, caramel AOP d'Isigny. Pour les purées de fruits, le chocolat et la pâte de noisette, tout est made in Italy. C'est du chocolat avec des morceaux de noisette du Piémont. On est tous les 2 d'origine italienne et c'est parti d'une rencontre. En fait, on a rencontré un maître glacier italien plutôt jeune et il nous a formés, il nous a donné ses recettes et voilà. L'an dernier, les 2 trentenaires ont réalisé 120 000 € de chiffre d'affaires. Un montant qu'Alex et Enzo prévoyaient de tripler cette année. Mais une partie de leur activité s'est arrêtée à cause du virus. Normalement, dès le mois d'avril, ils se déplacent avec ce comptoir ambulant pour vendre leurs glaces dans les fêtes de village, dans des mariages ou encore dans des foires. Ce qui représente plus de 20% de leur chiffre d'affaires. Cette année, on se disait que si on faisait 40, 50 000 €, un petit peu plus, ça aurait été bien. Et là, ça va être... on n'en sait rien. Tous ces événements festifs sont annulés cet été. En revanche, bonne nouvelle, leurs principaux clients, les restaurateurs, viennent de rouvrir leurs portes. Ce matin, ils vont livrer 5 établissements. Ça rappelle le rythme d'avant, le rythme de l'année dernière, donc tout allait bien. Mais aujourd'hui, les restaurateurs, impactés eux aussi par le virus, ont commandé 2 fois moins de glace qu'une journée habituelle de juin. Ça va, Jean-Philippe? Ravi de vous revoir après cette longue période de... T'as bien repris? De retrouver, ça reprend un peu petit à petit. Et vous, ça a été direct... Jean-Philippe Licardi est l'un de leurs plus gros clients. Le patron de cette brasserie organise tout l'été des apéros et des événements. Tous annulés cette année. La saison dernière, il commandait pourtant à Alex et Enzo entre 3 000 et 4 000 glaces. Il en restait quoi? Chocolat noir? Ouais, il restait un peu. Mais ces quantités-là, ce ne sera pas pour cet été. Bon, pour l'instant, on vient de démarrer, je ne sais pas ce que ça va donner.
Donc on va voir. Mais c'est sûr que ça fera un écart à la fin du mois, c'est certain. Un gros, vous pensez? Ouais, je pense, ouais, ça va représenter plus de 60% en moins. Facile. Le but, c'est que voilà, il y ait le mois de juin de reprise et qu'après on retrouve une activité complètement normale. Donc c'est pour ça. Sinon quoi, on n'est pas négatif ici. Donc sinon ce sera difficile, mais ça va le faire, voilà, c'est tout. Sinon il faudra prendre des banquiers en otage. Voilà, exactement. Les banquiers. Les garçons leur ont récemment emprunté 250 000 €. Un pari risqué en pleine crise sanitaire, l'année où il n'aurait justement pas fallu le faire. Ils ont investi dans un commerce en plein centre d'Aix-en-Provence. Donc voilà, c'est ici que sera la boutique. Donc une magnifique boutique, hein. On garde à peu près les cadres, mais on vient mettre tout à notre effigie. Ipingwini avec un gros pingouin et des beaux visuels de glace. Et surtout là, vous aurez une magnifique vitrine avec des serveurs super cool. Un emplacement stratégique à l'angle de 2 rues où déambulent en moyenne 250 000 personnes par semaine. Alors forcément, ça a un coût. C'est un gros investissement pour une boîte qui a fait de belles pertes, mais ça fait partie du développement de l'entreprise. Aujourd'hui, c'est pas parce qu'il y a eu le Covid qu'il faut qu'on stoppe tous nos projets. Propriétaire du fonds de commerce, ils payent un loyer de 3 300 € mensuels. Pour être rentables, ils vont devoir réussir à vendre 450 glaces par jour cet été. Et cette boutique, ce n'est pas le seul développement que les jeunes patrons avaient envisagé avant le Covid. Ils louent aussi une partie de cet immense hangar qu'ils veulent transformer en laboratoire. Donc voilà, donc là on va rentrer dans le labo. Leur objectif, y produire 10 fois plus de glace. Pour financer tous ces ambitieux projets, il faut multiplier les canaux de vente. Et le confinement aura eu la vertu de faire exploser un marché auquel ils ne s'attendaient pas. C'est Julia, la sœur d'Enzo, qu'ils ont recrutée pour démarcher de nouveaux clients. Sa cible, les épiceries, les grandes gagnantes du confinement. Elle a décroché un rendez-vous dans ce magasin de produits locaux, mais à peine arrivée, mauvaise surprise. Je ne savais pas du tout, il y a de la concurrence, je ne connais pas forcément. Je vais quand même, c'est un petit challenge en plus, je ne l'avais pas prévu ça, donc on va voir ce que ça donne. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Oui, ça va bien, merci. Je ne sais pas si vous connaissez, on est une petite entreprise de glace artisanale sur aiguille. Je vous ai déjà vu passer. Bon, j'ai vu que j'avais des concurrents. Alors c'est arrivé il y a une semaine, donc c'est vraiment, ça se joue à ça. Alors nous, c'est pas du tout dans le même principe que les bâtonnets que vous avez. D'accord. Pour la convaincre, Julia a d'autres arguments dans son sac. On a celle de la brochure, et donc là, vous avez tous les parfums. Vous en avez combien en dessous de parfums? Sur cette gamme-là, il y en a 17 à peu près. Oh, pas mal. 17 ou 18. Oh, c'est bien. Là, vous avez déjà en fait des glaces dans votre épicerie. Oui, mais plus vous avez de choix et plus les gens en fait ils sont friands de choix. Il faut avoir du choix dans la vie. Si vous proposez un produit, il n'y a personne qui vous le prendra. Si vous en avez 10, on vous en prendra peut-être un. Merci Julia, à bientôt. Ouais, à bientôt. Affaire conclue. L'épicière passera une première commande de 48 pots. Julia n'en est pas à son coup d'essai. En un mois, elle a réussi à faire rentrer 8 nouvelles épiceries. Ouais, c'est bon. Ah ouais? Ouais. Chouette ça, bravo. C'était pas gagné. Elle représente aujourd'hui 30% du chiffre d'affaires d'Alex et Enzo. C'est 5 fois plus qu'avant le confinement. Mais tout n'est pas pour autant gagné pour les deux patrons. Là, avec ce niveau d'activité-là, on ne perd pas d'argent. On n'en gagne pas, mais on ne perd pas d'argent. L'été qui s'annonce risque d'être décisif pour leur petite entreprise. Sur la plage de Toreil, Christophe aussi se bat pour la survie de son restaurant. C'est le grand jour de l'ouverture. Il doit tout mettre en œuvre pour atteindre son objectif de 3 000 €. En chef d'orchestre, il briefe sa nouvelle équipe sur sa stratégie. Premier défi, gonfler le panier moyen à 50 € par tête. Pour y arriver, il faut que le client commande entrée, plat et dessert. Tout se joue sur un élément essentiel, le pain. On peut couper déjà ou pas? Non. On attend au dernier moment? C'est pas au dernier moment. Le pain, on le coupe. On n'amène pas le pain avant de manger. Non, non, attends, je te dis parce qu'il y en a qui le font. Tu amènes un corbeille de pain. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont manger le pain. Et après, non, je crois pas, on ne peut pas rentrer. Deuxième consigne, rassurer les clients et montrer qu'on est exigeant sur le protocole sanitaire. Le but, les faire rester le plus longtemps possible pour qu'ils consomment davantage. Les distributeurs de gel sont en place, les masques ajustés, la stratégie de reconquête peut commencer. On ne voit pas le sourire du coup, hein. Il va falloir s'habituer. Mais le service n'a pas encore démarré, que Christophe a déjà perdu de l'argent.
Ouais, j'ai deux tables qui ont annulé, donc ça m'agace parce que j'ai refusé des gens. Ces 2 désistements, ce sont entre 400 et 500 € de chiffre d'affaires qui s'envolent. Il va falloir redoubler d'efforts pour atteindre les 3 000 €. Alors, quand les premiers clients arrivent, sans porter de masque, Christophe ne bataille pas. Pour beaucoup, c'est un frein. Sur tous les réservés, là, 50% m'ont demandé s'il fallait venir avec. Et on vous a dit quoi? Ben, si on doit le mettre, on ne vient pas. Ouais, à un moment donné, bon, si on refuse tout le monde, bon, on ferme boutique et c'est fini. On reste à la maison. Hein. Il ne peut pas se permettre de perdre sa clientèle. Alors il ferme les yeux. À demain 16h, bonne soirée, merci. À l'entrée, c'est Oksana et Mélissa, les barmaids, qui sont chargés de jouer un peu aux gendarmes. Les mains. Ah, les mains, oui, très bien, oui, tout à fait. Ouais, ouais. Okay. Un rôle pas toujours facile à endosser pour les salariés, en plus de leur travail habituel. En cuisine, c'est pire. Avec un effectif de 3 personnes, l'équipe de Célia est sous l'eau. Et le masque ne facilite pas la communication. On en a plus de tests comme ça? Tout le monde semble un peu tendu et ce n'est que le premier jour d'une saison qui s'annonce compliquée. Moi j'ai beaucoup de mal à respirer et c'est la merde. Mais en salle, rien n'y paraît. L'opération séduction semble fonctionner. C'est bon ça? C'est bien, ça rassure, moi je trouve que ça rassure. Et ça va faire la différence avec des professionnels qui ne le font pas. C'est respecté quand même, bon, là c'est respecté quand même. Il y a une sacrée distance, hein. Même c'est un peu trop loin là. On ne sent plus entre guillemets, la peur. Et ça je pense que c'est dû au propriétaire, c'est pas nous. C'est le propriétaire qui a mis en place le fait qu'on puisse ainsi profiter et oublier. Autre détail primordial pour Christophe, les fameuses assiettes de sel et poivre qui lui coûtent 1 €. Ce soir, seulement 2 tables en ont demandé. Donc voilà, c'est par rapport à une nouvelle réforme, tout est jetable, donc on ne garde rien après, donc on jette tout et ça usage unique. Et donc, mais cette disposition sécuritaire n'est pas du goût de tout le monde. Merci. Merci. Bon appétit. Merci. C'est écologiquement pas responsable, mais bon, c'est pas grave. 22h30, pas de deuxième service. La salle se vide. Merci beaucoup. Pour Christophe, c'est inhabituel. Chaque année, pour l'ouverture, il fait une soirée qui dure jusqu'à 2 h du matin. Un moyen d'engranger au moins 3 fois plus de recettes supplémentaires. 107. 107. Au moment de faire les comptes, il déchante. L'objectif des 3 000 € est loin d'être atteint. Alors? Non, alors, je ne suis pas dépassé 2 000 €, donc c'est 6 fois moins que l'année dernière. Et l'an dernier, il avait ouvert 1 mois plus tôt, début mai, avec succès. L'année dernière, à la même période, on était entre 80 et 100 000 € de chiffre. Parce qu'on avait fait 3 mariages, parce qu'on avait fait une grosse soirée d'ouverture, parce qu'on avait eu des week-ends de pont un peu à rallonge, donc c'est dommage. Mais bon, on le savait avant de commencer. Hein. Un très mauvais démarrage. Si Christophe gagne moins de 3 000 € par jour, il le sait, il ne pourra pas sauver son entreprise. Ouvrir à tout prix, le plus vite possible, même si l'on n'est pas tout à fait prêt. C'est la stratégie choisie par Jean-Marie, le patron du camping du Cap d'Agde, pour limiter les dégâts. En ce week-end d'ouverture, si le grand bassin tant attendu par les clients est bien rempli, il n'est pas encore opérationnel. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, une petite vis qui s'est enlevée, donc un petit coup de tournevis. Et on va refixer une petite grille. Pour faire cette réparation de dernière minute, Olivier, le responsable technique, plonge dans le grand bain. Mais les premiers clients de la saison sont déjà là, devant la grille, pile à l'heure de l'ouverture. Oui, ça fait plaisir de vous voir, ça s'est bien passé ce confinement? C'était long quand même. Et on s'est dit ce matin, tu verras, on va être les premiers parce qu'on est prêts. Vous êtes les premiers, c'est bien. Super. On attendait avec impatience pour de revenir.
On a de la chance. Vous renseignez tous les jours? Ah oui, j'ai appelé plusieurs fois. Elles ont dû dire, le secrétaire, elle est pénible, Madame Écart, mais c'est pas grave. Il y a même mon petit chien qui est heureux. Il part retrouver la liberté. Ça y est, l'ouverture pour la rentrée au camping, sans problème. Confinés pendant 2 mois dans leur appartement, ce couple de retraités retrouve avec plaisir ce mobil-home de 39 mètres carrés dont ils sont propriétaires au camping. Tu cherches ta place encore, hein? T'es pas encore habitué, hein? Corinne et Jackie Écart louent à l'année cet emplacement au prix de 3 900 €. Comme eux, ils sont 69 propriétaires au camping qui payent au total 270 000 € par an. Une ressource assurée pour Jean-Marie le patron. Mais pour sauver la saison, il a surtout besoin de séduire les vacanciers, souvent des habitués, comme ce camping-cariste. Monsieur, bonjour. Vous arrivez pour l'emplacement, c'est bien ça, monsieur Leduc? Il ne sait pas trop à quoi s'attendre cette année. D'habitude. Mais là, je lâche jusqu'à lundi pour faire un essai, puis après, si ça va, je vais rester plus longtemps. Puis avec les nouvelles normes, c'est normal, ils viennent prendre la température. Merci à vous. Avec le virus, certains clients redoutent de ne pas reconnaître leur camping. Si l'épicerie et l'aire de jeu pour les enfants sont ouvertes, le restaurant reste fermé, ainsi que le mini-club et la salle de musculation. Du côté du parc aquatique, le jacuzzi et les jeux pour enfants sont interdits à cause des risques de contamination. Seuls les toboggans, la pataugeoire et le grand bassin doivent ouvrir. Mais la piscine n'est toujours pas prête. Vous êtes un peu en retard sur le planning là? Ouais, un petit peu en retard. Mais bon, c'est une ouverture spéciale. On court. Car l'ouverture de la piscine, c'est ce que beaucoup attendent. Certains ont même réservé uniquement pour ça. Comme cette famille venue de Toulouse qui a fait 200 km pour passer une nuit au camping. Après, de toute façon, c'est l'ouverture, tout ça, c'est ouvert. Alors là, on m'a dit, ma collègue vient de me dire qu'elle est en cours d'ouverture. Je ne sais pas ce que ça implique directement sur le terrain parce que je viens juste d'arriver. C'est-à-dire, elle n'est pas ouverte là maintenant. Peut-être aller y jeter un petit coup d'œil, ça donne l'occasion de faire le petit tour du camping. Ça y est, c'est les vacances. C'est le week-end. Cette famille a payé 60 € pour une nuit dans ce mobil-home de 30 mètres carrés. Maillot, direct on profite. Le week-end il finit demain. Et oui, et la piscine, et oui. On va où, Islem? Ici. Avec 3 heures de retard, la piscine est enfin prête. C'est parti. Hélène, va. Après 2 mois de confinement pour cette famille, c'est la libération. Malgré la légèreté retrouvée, pour le confort cet été, ce ne sera pas tout à fait ça. Fini les transats, ce sera serviette pour tout le monde. On va profiter de chaque minute. Hein? Ne m'embêtez pas. La sieste. Et même si c'est sans le transat... Oh, c'est pas grave. On va pas chipoter. On est resté 56 jours enfermés dans 45 mètres carrés, on peut... C'est pas grave le transat. Voilà. On fera ça. Vraiment. Puis c'est bien là, ça. Moi j'aime bien. Bonjour messieurs, dames. Je suis Jean-Marie, le directeur du camping. Priver les vacanciers de transat, un choix difficile fait par Jean-Marie au risque de décevoir ses premiers clients. C'est très contraignant les transats. Si on avait dû vous les donner, il a fallu les désinfecter, nous en permanence, ça aurait été très compliqué. Compliqué mais surtout très cher. Pour assurer des transats parfaitement désinfectés comme l'y obligent les normes sanitaires, Jean-Marie estime qu'il lui aurait fallu débourser près de 8 000 €. C'est un choix que je ne pouvais pas assumer. À moins de mettre 4 personnes pour nettoyer tous les transats en permanence, ce qui n'est pas possible puisque financièrement on n'aura peut-être pas les ressources nécessaires. Donc je préfère supprimer les transats plutôt que de faire courir un risque à mes clients. Ce jour-là, les clients sont plutôt compréhensifs. Il faut dire qu'il n'y a pas foule. En ce premier week-end de juin, ils ne sont que 90 au camping, contre 900 l'an dernier. Les recettes de cette journée d'ouverture s'élèvent à 1 450 €. Bien en dessous de ce que Jean-Marie a dépensé pour faire tourner son camping. En ouvrant ce jour-là, il perd environ 3 000 €.
Si on fait un très beau mois de juillet et un très beau mois d'août, on rentrera dans nos frais. Mais les prévisions actuelles font que si on en reste aux réservations que nous avons, on va perdre de l'argent et il nous manquera à peu près 300 000 euros fin septembre. Un peu plus à l'est, à La Ciotat, les nouvelles ne sont pas bonnes non plus. Ça va Rudy? Ça va. T'y crois pour aujourd'hui? Depuis notre dernière venue, la patronne de la Grande Plage, Evelyne, affiche moins 60% de chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière. La faute aux restrictions sanitaires qui l'empêchent d'exploiter toute sa structure, mais pas seulement. C'est les week-ends qui font vraiment la différence et on n'a eu aucun week-end de beau temps depuis début juin, on a pu réouvrir. Alors forcément, ce tout premier dimanche à la météo parfaite, du soleil et pas de vent, est un dimanche de la plus haute importance. C'est aujourd'hui ou jamais qu'elle doit faire du chiffre et elle a d'ailleurs un objectif très précis. Un dimanche comme celui-ci sur toute la structure, ça aurait été 25, on voudrait au moins être à 19. 19 000 euros. 19 000 euros aujourd'hui, en tenant compte du manque de place dans l'exploitation. C'est un archi minimum pour un dimanche de beau temps. Pour atteindre cet objectif, Evelyne sait qu'elle doit absolument trouver le moyen de mettre encore plus de matelas en respectant les 1 mètre. Le problème, c'est que depuis des jours, elle plafonne à 210 au lieu des 280 habituels. Et le trou là-bas, je ne le veux pas non plus, hein. Le trou du milieu. Mais ce matin, elle a trouvé l'idée de génie qui lui permet de caser enfin sa 4e ligne. Voilà, la 4e ligne, c'est ça. Vous la voyez, c'est exceptionnel. Elle est dans l'autre sens. Elle est dans l'autre sens parce qu'autrement, il n'y a pas 1 mètre. Donc on a dû mettre des matelas tout petits et collés au mur. S'ils veulent le soleil qui s'oriente, ils font une fois dans un sens et après ils devront tourner totalement dans l'autre sens. Mais on ne peut pas faire autrement. Avec cette astuce, elle passe de 210 à 240 matelas, soit 30 clients de plus qui vont louer bien sûr, mais aussi consommer boissons et restauration. Bonjour, 6. Vers midi, la patronne a toutes les raisons d'y croire, car elle aperçoit enfin les toutes premières files d'attente de la saison devant ces établissements. C'est moi qui vous remercie. Les clients se pressent pour louer les matelas du restaurant bleu. Pareil au restaurant orange. C'est l'affluence en caisse et le téléphone n'arrête pas de sonner. Non, je suis désolé, c'est pas trop. À 11h, la plage orange affiche complet. Evelyne va prendre la température du côté bleu. Vous êtes complet ou il vous reste le dernier rang? On est complet. Ils sont complets même sur le dernier rang. Ça fait plaisir. Ah oui, ça fait plaisir, ouais, bien sûr. Soulagée. Mais elle doit maintenant gérer un dossier brûlant. La réaction de ses clients face aux nouveaux tarifs de location de matelas. Combien je vous dois? Ça fait 25 € par personne, s'il vous plaît. C'est l'autre idée de la patronne pour atteindre son objectif de chiffre d'affaires. Elle a en effet sacrément augmenté ses prix le week-end. Sur la plage bleue, elle est passée de 17 à 21 € la journée et de 18 à 25 € sur la très demandée plage orange. C'est un petit peu cher. Ça nous a surpris, oui. On a 25 € le transat. Bon, après, on le fera pas tous les jours, mais... Bonjour, mademoiselle. N'étant pas du genre à se défiler, Evelyne va s'expliquer directement face aux clients. On a choisi de n'augmenter aucun produit de restaurant par rapport à l'année dernière et l'année d'avant d'ailleurs, parce que ça fait 3 ans qu'on n'a pas bougé les prix. Et on a bougé les prix sur les transats. Et de toute façon, ça ne couvrira pas l'ensemble des masques et des produits du Covid, à toute la manutention, désinfection des housses. Moi, j'ai moi-même un commerce sur Marseille et je n'ai absolument pas augmenté les prix malgré des frais supplémentaires. J'ai un salon de coiffure parce que je me dis que les retraités, les familles, leurs salaires n'ont pas augmenté, eux. C'est pas à eux de payer. Mais ça, je le comprends bien, madame. Sauf que l'année prochaine, si on n'est plus dans la norme Covid, on va revenir sur des tarifs qui correspondent à notre mesure. La pilule a du mal à passer, mais les clients sont là, y compris sur sa 4e ligne qui, bricolée mais bradée à 16 € plutôt que 25, s'est vendue en un éclair. Voilà. Et là, d'être pas face à la mer, ça vous dérange? Non, pas vraiment. On n'est pas difficile, voilà. Ouais. On n'est pas difficile.
Après 2 services quasiment au complet, soit 176 couverts au restaurant Orange Bon appétit et 147 au restaurant Bleu, tous les clients des Transats ont rejoint leur place. L'une des raisons pour lesquelles Evelyne a augmenté ses prix, c'est qu'elle n'imagine pas, désinfection des housses oblige, relouer, comme à son habitude, ses matelas dès qu'un client s'en va. À 15 h, en plage pleine, son chiffre d'affaires matelas ne devrait donc plus grimper. Mais c'était sans compter sur la créativité de ses plagistes. Petit rafraîchissement les filles. Quel bonheur. Dont l'objectif habituel est de relouer au maximum. Il n'y a plus de transat, vous avez plus de transat. Oui, j'ai regardé. Tu en veux combien? Sinon tu vas les prendre au fond. Sans en informer leur patronne, ils vont prendre des initiatives pour gonfler les recettes et s'approcher de l'objectif d'Evelyne. C'est Victor, de la plage Orange, qui ouvre le bal. Comment ça se fait que vous ayez une place de plus là, Victor? En fait, on a une résa qui s'est enlevée, du coup on a pu resserrer les transats. Et du coup on a eu 2 mètres de cadeaux là pour nous. Victor excelle en Tetris. Et ce n'est pas tout. Vu la forte demande, il se lance aussi dans la relocation en évitant la désinfection. Là du coup le côté infecté on le tourne pour avoir le côté propre pour les prochains clients. Donc en fait tu peux les louer 2 fois. C'est ça, pas plus par contre. Parce qu'après il n'y a que 2 faces, du coup on ne peut pas les retourner. Quand Evelyne découvre les astuces de ses employés, les relocations, c'est 2 filles et 2 monsieur. Sur le bed? Ouais. La patronne capitule. Ils veulent des transats, j'en ai. On peut dire non, ça se soit sur quelques sous, mais c'est aussi pour les satisfaire, les gens, ils sont contents. Hein. Non, mais il faudra être franc avec eux et dire voilà, la seule chose qu'on peut vous proposer, on n'a pas le temps de rehousser. Par contre, on vous le retourne, à vous de vous protéger. C'est pas très Covid ça? C'est moyennement Covid, mais à la limite, c'est quelque chose qu'on pourra convenir sur les gros jours, c'est-à-dire on pourra envisager vers 3-4 heures quand on aura de la libération, en étant tout à fait franc avec le client. Et après, ils prennent pas. Ça va être ça cet été 2020? Je crois, ça va être beaucoup d'arrangements quand même, parce que y a besoin. Cette première grosse journée touche à sa fin. Et plus que jamais, la chef d'entreprise veut savoir si elle atteint son objectif de 19 000 € de chiffre d'affaires. Elle se lance donc dans la tournée des caisses, en commençant par la stratégique recette des matelas. Redis-moi, là, tu penses que t'en es à combien? 3 000. Côté Orange, 3 000 € de location de transat, auxquels s'ajoutent 7 840 € de restauration et 700 € de snack. Un bon score. Et côté Bleu, les nouvelles aussi sont plutôt bonnes. Ouais, bon, 3100 quoi, voilà. Avec ces 2 dernières caisses. Tu sais à combien t'en es? Plus 6 960. Au total, la patronne dépasse même son objectif de 19 000 €. Elle atteint 21 600 € de chiffre d'affaires. On s'en est bien sorti et après la compensation par rapport au tarif des plages, le fait d'avoir augmenté quand même les transats nous a compensé un peu aussi le perte de place. Evelyne ne saute pas encore de joie, car dans ce bilan, il reste une grande inconnue qui pourrait totalement plomber ses résultats. C'est l'augmentation de ses charges de personnel. Et pose-les devant le banc. À cause du Covid, elle a recruté 2 nouveaux plagistes. Elle va devoir payer beaucoup d'heures supplémentaires. Elle ne sait pas encore combien, mais panique en découvrant ce soir, par exemple, l'ampleur de la tâche pour désinfecter les matelas. Non mais t'as vu la contrainte de malade? La désinfection au pressing prend 2 jours. Trop long pour Evelyne qui n'a pas assez de housse de rechange. Du coup, elle a besoin que ses plagistes désinfectent à la vapeur, chaque soir, la moitié de son stock. Moi je crois que pour 70, on est bien à facile 1h30 de désinfection en fait. 1h30 par jour, auxquelles s'ajouteront les heures pour désinfecter les tables, les chaises. Evelyne redoute une très mauvaise surprise lorsqu'elle fera ses payes de juillet. Sur une pleine saison, on doit être sur les structures en général à peu près à 34-35% de frais de personnel. Là, on ne se dirige pas du tout vers ça. En temps normal, sur son chiffre d'affaires, elle paye donc 35% de frais de personnel, 30% de marchandises, 30% de charges fixes et de réinvestissement, et il lui reste environ 5% de bénéfices. Elle peut supporter jusqu'à 40% de charges de personnel, ce qui reviendrait à une année sans bénéfice
mais craint que cela soit pire. Tant qu'on n'est pas en déficit, on l'acceptera. Mais on ne peut pas se permettre d'être en déficit. Si on est en déficit, comme on n'a pas un euro à foncer, on va prendre des décisions sur le reste du déroulement de la saison. C'est-à-dire ? Je ne sais pas encore. Je ne sais pas comment je pourrais limiter le personnel. J'ouvrirai qu'une partie du restaurant peut-être. Voilà, j'offrirai moins de services peut-être sur la plage, je ne sais pas. Mais on ne peut pas se permettre de créer du déficit, c'est pas possible. Même en faisant le plein, Evelyne n'a donc pas encore trouvé l'équation gagnante. Cette saison si particulière va sans doute l'obliger à prendre des décisions difficiles. Gérer au plus juste sa masse salariale, c'est le nerf de la guerre cet été. Pour éviter le crash, certains ont préféré tailler dès le début dans leurs effectifs. En Ardèche, pour ce dernier week-end de juin, Sébastien et Patrick, eux, reprennent espoir. Alors, messieurs, dames, pour les 24 km, je vous laisse commencer à donner les bidons sur le toit, s'il vous plaît, les petits. Vous pouvez les garder sur vous à l'intérieur. Des dizaines de vacanciers se bousculent devant et à l'intérieur de leur boutique. Pour gérer un tel afflux de clients, Sébastien recrute habituellement 16 saisonniers. Mais cette année, ils ne seront que 12. Il faut réduire les coûts. À la réception, ce manque de personnel a une conséquence directe. Les files d'attente s'allongent. En termes de distanciation, c'est compliqué à faire respecter là. Après, tout est marqué au sol, mais du coup, les gens, en fait, s'agglutinent tous vers la réception, quoi. Donc, on a fait tout ce qu'il fallait pour mettre les marquages. Après, si les gens ne les respectent pas, à un moment donné, nous, on n'est pas des gendarmes, quoi. Sébastien a reçu près de 500 réservations pour ce seul samedi, du jamais vu à cette période. D'autant plus qu'il y a quelques jours encore, il attendait le client. C'est un bateau double à un monoplace. Hein, que vous avez. Ah, ok, on peut pas avoir 300. Non, c'est pas possible aujourd'hui. S'il est arrivé à ce résultat, c'est qu'il a bénéficié de 2 coups de pouce plutôt bienvenus. Pour aider les professionnels du tourisme dans cette période de crise, 280 000 € ont été débloqués cette année par le département de l'Ardèche pour mener une campagne de promotion sur toute la France. C'est 100 000 € de plus que d'habitude. Parmi les cibles prioritaires, les Parisiens, avec de l'affichage dans le métro et dans les gares SNCF. Mais pour aller encore plus loin, Sébastien a sa propre technique. Qu'est-ce que je fais? Je coupe pas. On arrive à 500 là. Pour obtenir ces 500 réservations, il a tout simplement boosté son site internet. La veille de ce week-end chargé, il appelle son webmaster, Cédric. Ouais. Moi j'ai relancé du but là pour être tranquille. Ouais, j'ai vu. Après, si demain matin, si tu vois qu'il y a un souci ou quoi, tu me passes un petit texto. Hein. Du coup, Relancer du budget en jargon informatique, cela signifie que Sébastien a payé pour que sa location de canoë soit la mieux référencée sur les moteurs de recherche. C'est pas pourri quoi. C'est-à-dire que si je tape canoë ballon pont d'arc, je vous trouve en premier? Peut-être. Je sais pas. On peut regarder. Et ben ouais, voilà. En fait, quand on tape canoë ballon pont d'arc, et là on tombe en premier. Le premier sur les 25 loueurs du coin. Depuis le début de la semaine, Sébastien a misé plus de 500 € de budget. Une stratégie risquée qui consiste à payer pour avoir des clients. Pari gagnant pour Sébastien qui songe même à mettre en veille ses réservations en ligne, une initiative inimaginable il y a encore quelques jours. Là, on en arrive au point où ça a tellement bien marché qu'on hésite à couper le site internet, puisqu'en fait, nous, au bout d'un moment, on ne pourra plus louer de bateau puisqu'on n'en aura plus, quoi. Mais il faut pouvoir aussi satisfaire la clientèle qui passe devant nous. C'est pour ça que nous, en réserve en ligne, on ne va pas au maximum de ce qu'on peut prendre. Il faut dire que la clientèle de passage paye le tarif plein pot, 10% de plus que les réservations en ligne. À ce stade, il s'est déjà assuré 8 000 € de chiffre d'affaires grâce à sa stratégie web. Mais avec cette clientèle de passage, il sait qu'il peut faire plus. Et pour ça, il peut compter sur son associé Patrick. On est toujours prêt, on est toujours sûr. C'est sûr, hein? Parce que là, on ne peut plus reculer maintenant. Hein? En bloc, c'est 20 remues, tu me fais un aller-retour. Sa première mission, fluidifier le trafic pour pouvoir absorber l'arrivée des nouveaux clients. Vous êtes combien de personnes au total? 3. Hein? Vous étiez combien? 6, allez-y, vous pouvez commencer à rentrer. Il reste 4 places et 4 personnes qui sont prêtes. Donc à faire, autant optimiser le bus au maximum, puisqu'on a le droit maintenant d'utiliser toutes nos places, tout en étant masqué bien sûr. Sur la plage du Stop 9. Il veille aussi à la disponibilité des canoës pour les clients de passage. Alors quand une touriste menace de laisser son embarcation au bord de la rivière,
Patrick la rappelle à l'ordre. Je suis désolé, mais calmez-vous et puis vous allez le récupérer après. Je suis désolé, madame, vous êtes en train d'abandonner mon bateau. Un abandon de bateau, vous pouvez regarder sur le contrat de location, un abandon de bateau, ça a un coût. Hein. Aller la chercher au milieu des gorges mobiliserait un de ses salariés plus d'1 heure. Et aujourd'hui, il ne peut pas se le permettre. Non mais à pied. Et je fais comment, madame? Je peux pas venir pour vous faire traverser. En tout cas, la rivière, il va falloir la traverser toute seule. Hein. Dernière mission, mais pas des moindres, s'assurer que son parking reste toujours disponible pour de potentiels nouveaux clients. Excusez-moi, vous allez parce que vous êtes garé sur le parking là? Ouais, c'est celui d'Aigues-Vives. Et vous êtes chez quel loueur? Je vous laisse prendre votre voiture et vous garer chez eux. Chaque loueur a son parking privé, monsieur. Je suis désolé, je suis désolé, c'est comme ça que ça se passe. Merci pour votre compréhension et bon week-end en tout cas, merci. Ça arrive souvent, ça? Tout le temps. Tout le temps. Et ça un peu... ça me met un peu les boules. Parce que c'est bien marqué, Aigues-Vives. Ils vont chez la Vernède, ils se garent chez Aigues-Vives, donc bon, voilà. Dans cette zone ultra concurrentielle, la moindre place de stationnement vaut de l'or. Et en particulier ce week-end, car les autres loueurs, eux aussi, profitent du retour massif des touristes. L'autoroute à canoë a retrouvé toutes ses couleurs. Une pour chaque loueur. Mais la stratégie de Patrick a été gagnante. Le rose l'emporte. Au final, les deux associés parviennent à dépasser très largement leur objectif, avec plus de 12 500 € de chiffre d'affaires. Ça s'est bien passé? Oui, très bien, merci. Oui, allez. Mais pas question pour eux de relâcher la pression. La saison ne fait que commencer et Sébastien craint plus que jamais un revirement de situation. De toute façon, on ne rattrapera pas. Il ne faut surtout pas se mettre dans l'idée de calquer cette saison-là sur une saison antérieure parce qu'elle ne sera pas... Il ne faut pas regarder les chiffres en fait. Le seul objectif, c'est d'arriver au bout en travaillant régulièrement, correctement et en faisant des économies à tous les niveaux pour que ça tienne, quoi. Avec désormais 100 000 € de pertes cumulées, Sébastien sait qu'il est encore loin d'avoir sorti la tête de l'eau. En ce début juillet, avec les vacances scolaires qui démarrent, un nouveau défi attend les professionnels du tourisme. Comment conjuguer les contraintes sanitaires et le retour massif des vacanciers? Et surtout, comment rester serein alors qu'une nouvelle vague menace? Mon cauchemar, ça serait d'être reconfiné. Dans son restaurant à Toreil, Christophe fait désormais le plein. Il me reste que 2 chaises, donc je ne peux pas mettre plus. Mais son nouveau problème, c'est la main-d'œuvre. Rares sont les saisonniers capables de tenir le rythme tout en se pliant au protocole. Les bouteilles de verre, c'est pas fait, hein? Non mais il faut pas dire c'est moi. À mon avis, c'est A. Et c'est A plus B. On va pouvoir faire le changement là parce que... La saison est loin d'être gagnée. Même constat pour les entrepreneurs Alex et Enzo. Alors que tous les glaciers concurrents commencent à faire le plein, ils se démènent pour faire avancer le chantier de leur premier point de vente. Le 15 juillet, ça fera déjà 1 mois de loyer payé, mais sans activité à l'intérieur. Donc oui, il faut commencer à y aller là. Le chantier a pris 3 semaines de retard. Et chaque jour sans ouvrir leur fait perdre 2 000 €. Arriveront-ils à atteindre leur objectif de 80 000 € de glace vendue cet été ? Au camping du Cap d'Agde, les vacanciers sont de retour. Pour les gens qui veulent faire un petit peu d'aquagym, c'est maintenant. Malgré l'affluence, pour Jean-Marie, le compte n'y est pas. Nos affaires seront pas viables dans la durée si ça continue comme ça. Juillet-août seront déterminants, car ce sont 80% du chiffre d'affaires du camping qui se joue. Et avec le masque, écoute, voilà, ça te donne un côté Spider-Man, c'est excellent. Pour les professionnels du tourisme, le rush estival sera-t-il encore placé sous le signe du virus? Survivront-ils tous à cette crise sans précédent?
restaurants éphémères sont construits juste pour la saison estivale, tout le long de cette plage. Ils ouvrent en général début avril. Mais ce jour-là, alors que les restaurants n'ont pas le droit d'ouvrir, seul un état... 3 000 € de plomberie, 10 000 € d'électricité, auquel il faut ajouter l'achat des matériaux, plus 14 000 € de concessions payées chaque année à la ville pour pouvoir exploiter ces 700 mètres carrés de plage. La facture est salée, mais Christophe n'a pas le choix. Les plus fréquentés ne seront pas épargnés. Comme par exemple à la Ciotat, dans les Bouches-du-Rhône. 160 mètres de business, composé de 3 snacks, mais surtout de 2 immenses restaurants qui totalisent 210 couverts. Il y a la Vague, en bleu, pour un public familial, et le Mal, Evelyne loue jusqu'à 280 matelas par jour. J'ai envie de savoir quand je vais pouvoir travailler, réellement. La patronne n'en peut plus d'attendre. En Ardèche, à Vallon-Pont d'Arc, Sébastien est justement en train de passer à côté d'un de ses plus gros week-ends de soleil semble abandonné, vidé de ses vacanciers et de ses employés. Plus de 3 millions d'euros. Mais Evelyne, la restauratrice, a invité un ami. La patronne de la grande plage ne va pas traîner. Oui. À Toreil, près de Perpignan. Après 2 mois de travaux intensifs, Christophe... Au Cap d'Agde, le soleil recommence à briller. Les appels de clients affluent à nous et il y a encore beaucoup de travail. Alors, les 23... Et les choses sérieuses commencent aujourd'hui, le 2 juin 2020. Règle de distanciation la prive au final ce matin de 70 transats, soit environ 70 000 € de manque à gagner d'ici la fin de la saison. Chez Sébastien, le loueur de canoë en a... Bilan de ce premier samedi, 2 500 €. C'est la moitié de son objectif. Mais le lendemain, le week-end, les 2 associés auront engrangé moins de 3 000 €. C'est 30% de moins que... Sur la plage de Toreil, Christophe aussi se bat pour la survie, doit tout mettre en œuvre pour atteindre son objectif de 3 000 €. Ouvrir à tout prix, le plus vite possible, même au total 270 000 € par an. Une ressource assurée pour Jean-Marie le patron. Les recettes de cette journée d'ouverture s'élèvent à 1 450 €. Bien en dessous de ce que Jean-Marie a dépensé pour faire tourner son camping. En ouvrant ce jour-là, il perd environ 3 000 €. Si on fait un très beau mois de juillet et un très beau mois d'août, on rentrera dans nos frais. Mais les prévisions actuelles font que si on en reste aux réservations que nous avons, on va perdre de l'argent et il nous manquera à peu près 300 000 € fin septembre. Un peu plus à l'est, à La Ciotat, les nouvelles. Le problème, c'est que depuis des jours, elles plafonnent à 210 au lieu des 280 habituels. De 210 à 240 matelas. S'ajoute 7 840 € de restauration et 700 € de snack. Un bon score. Et côté bleu, les 19 000 €. Elle atteint 21 600 € de chiffre d'affaires. On s'en est bien. En Ardèche, pour ce dernier week-end de juin, Sébastien est pas à ce stade, il s'est déjà assuré 8 000 € de chiffre d'affaires grâce à sa stratégie web. Mais avec cette clientèle, avec désormais 100 000 € de pertes cumulées, Sébastien sait qu'il est encore loin d'avoir sorti la tête de l'eau.